Oui, je voulais regrouper les deux ou trois pour éviter d'allonger les débats, mais dire que sur l'opération Galtier, tout ça, nous sommes très sceptiques sur la partie végétalisation parce que vous savez que beaucoup d'arbres ont été abattus et de villas et de jardins supprimés. Mais s'agissant, si vous voulez, de l'avenant entre la ville de Grenoble et l'agence d'urbanisme, on voudrait rappeler notre ancienne, pardon de le faire encore à ce moment-là tardivement, mais que des organismes tels que l'agence d'urbanisme, ils pourraient nous aider en s'installant dans les quartiers plutôt que d'être au cœur de Grenoble, rue Lesdiguières, de nous aider à les requalifier. Je rappellerai toujours tous ces rideaux baissés d'antennes municipales à Villeneuve, place des Géants, etc., qui pourraient être transformés en bureaux et permettre à ces salariés, à ces architectes, à ces sociologues, etc., de vivre, de partager la vie des habitants des quartiers et donc de nous aider. Mais je voudrais surtout, puisqu'il est question là aussi, presque dans toutes les délibérations, de l'augmentation des températures estivales, de la nécessité de créer des îlots de fraîcheur en ville, et qui rappelle sans arrêt l'accroissement des périodes de canicule. Chaque délibération, en quelque sorte, nous rappelle à ces problématiques. Vous savez, nous, ce que nous pensons de la réalité de la prise en compte de ces phénomènes, puisque toutes les dents creuses de la ville sont en train d'être urbanisées. Mais là, nous avons l'occasion d'intervenir en amont d'un dossier qui n'est pas encore conclu et qui soulève une vive émotion dans le quartier de la Capuche. Il s'agit de la non-reconstruction de l'église Saint-Jacques. L'incendie de celle-ci, vous le savez, avait soulevé une très forte émotion dans le quartier. Il y a maintenant une pétition de 500 signatures de paroissiens et d'habitants du quartier de toute confession qui plaident maintenant pour sa reconstruction, attachés que sont les signataires à l'histoire de ce quartier, au fait que l'église, c'est le cœur familier d'un village au-delà de l'aspect cultuel. Alors le quartier de la Capuche sans église serait plus tout à fait le même quartier, d'autant que les salles paroissiales sont des lieux de convivialité et de citoyenneté qui sont largement utilisés. La cure accueille des résidences d'étudiants étrangers. Et donc si l'église n'était pas reconstruite, le secteur serait considérablement densifié, supprimant la vue sur les montagnes à de nombreux habitants de la rue de Champs-Rousse, supprimant cet espace de respiration bordé par une villa avec jardin, et donc ça poursuivrait l'uniformisation de la ville. C'est pour ça que nous avons un amendement à cette convention. Je pense que ça mérite d'être entendu. C'est dans le cadre du point 2, qui est la création d'îlots de fraîcheur de l'avenant de la convention de la ville avec l'agence d'urbanisme. On propose, dans le cadre de voilà, je vous cite l'amendement, dans le cadre de la sauvegarde des espaces de respiration de la ville de Grenoble, la ville demande à l'agence d'urbanisme d'inscrire le tènement de l'église Saint-Jacques, rue de Champs-Rousse à Grenoble, dans ses études, afin de déterminer les conditions dans lesquelles un projet pourrait être élaboré qui permette de sauvegarder cet espace de l'histoire et de sauvegarder le lieu. Comme dans le dossier de la Chambre de commerce et d'industrie qui a été préempté par la ville, ce tènement pourrait faire l'objet de la même procédure, permettant à la fois de préserver les intérêts du vendeur, à savoir le diocèse, et aussi de préserver le futur pour le quartier, pour son utilisation éventuelle, soit d'une église, soit en tout cas au moins la préservation de cet îlot de respiration du quartier. Je voulais vraiment attirer à l'occasion de cette convention votre attention sur ce dossier. C'est un îlot de chaleur qui n'est pas encore créé. Essayons de le sauvegarder.